Non mais c'est... Ah c'est dur. Oh j'ai tourné un chien, merci. C'est bon? Et au revoir. Non je regarde. Je suis fière. Oui. Hey, c'est Kayla, donc c'est ma toute première vidéo YouTube. Donc sur cette chaîne, j'ai abordé plusieurs thèmes. Et mes thèmes principaux, ça va être les problèmes qu'on rencontre mais qu'on ne trouve pas sur YouTube en fait. Parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup de petits problèmes, on va dire. Et à chaque fois que je cherchais une vidéo ou un truc pour m'aider, bah, c'était que sur les sites internet. Et je sais que ça peut être chiant de lire des grands paragraphes pour un tout petit problème et pour avoir aucune solution au final. Donc je me dis que c'est bien de faire ça et de pouvoir aider les gens. Et vu que j'ai un peu vécu les problèmes que je vais parler, bah, c'est plus simple. Donc là sur cette vidéo, je vais parler de l'alopécie. Il faut savoir que l'alopécie, c'est pas seulement le problème aux tempes. Dans l'alopécie, il y a la calvitie aussi. On pense avoir une alopécie ou quand on voit qu'on a un trou en fait dans les cheveux, vaut mieux d'abord consulter un médecin si on ne sait pas d'où ça vient. Parce que moi je sais que j'ai une amie à moi qui a eu un trou au niveau de là, fin de la tête. Et elle pensait que c'était parce qu'elle serrait trop ses chignons et tout. Et moi je lui ai dit non parce que vu ton type de cheveux, je pense pas que ça aurait fait que tu perdes tes cheveux, vu qu'en soi t'as pas vraiment besoin de les plaquer et tout. Donc elle est allée voir un dermatologue et le dermatologue il lui a dit qu'en fait c'était un truc héréditaire qu'elle avait et qu'elle devait prendre un traitement. Il lui a prescrit des médicaments et au final ça l'a soignée. Donc faut pas tout de suite se précipiter sur l'huile de ricin ou non quand on sait pas d'où ça vient. Je disais que aussi l'alopécie, il y a la calvitie qui rentre dedans. Donc après pour la calvitie, faut pas s'attendre à avoir des cheveux qui repoussent parce que quand t'as la calvitie c'est mort. Après par contre je sais qu'en mettant des huiles on peut retarder le processus mais on pourra jamais supprimer ça, c'est quand ça arrive et voilà. Après il y a des moyens mais il faut avoir de l'argent parce que c'est chirurgical. Je sais pas si bon après faut employer la chirurgie pour implanter des nouveaux cheveux ou je sais pas quoi, bref c'est compliqué. Donc moi dans cette vidéo je vais parler de l'alopécie de traction. L'alopécie de traction c'est une alopécie qui est faite comme le nom le dit, c'est dû à une traction. Et moi c'est parce que je fais beaucoup de box braids et c'est une coiffure protectrice. Bon moi ça m'a pas trop protégée vu que mes cheveux ils sont tombés hein. En fait quand la coiffeuse m'a coiffée, elle avait trop serré et c'est pour ça qu'en fait quand vous vous coiffez, si vous savez pas vous coiffer vous-même, essayez de demander à la coiffeuse de pas serrer parce que moi elle avait pris genre mes cheveux de bébé et elle avait serré à la mort et j'avais un gros trou, genre je vous mettrai des photos de toute façon. Au fur et à mesure du temps, je regarde, en fait on voit, le pire c'est qu'on voit ses cheveux tomber parce que quand on a la tresse, et dès que vous voyez des petits trucs blancs, genre des cheveux qui partent et qu'il y a des bouts blancs, c'est qu'en fait c'est votre cheveu il a été arraché de votre crâne. Et ça souvent on le voit et on a même des petits boutons qui apparaissent mais on fait rien en fait, on laisse la tresse parce que c'est beau, on fait dire on a payé et c'est beau donc on l'enlève pas. Mais dès que vous voyez ça, franchement enlevez votre tresse parce que ça sert à rien de garder ça si c'est pour avoir des paires de cheveux au final. Surtout d'un trou devant là, on n'assume pas après. Moi je sais qu'en tout cas j'ai pas assumé ce trou. Donc moi comment j'ai fait pour enlever cette alopécie? Déjà j'ai arrêté les box braids. Quand j'ai vu qu'il y a le trou il était trop important, j'ai enlevé mes tresses. Et j'ai commencé déjà à regarder comment enlever. Et là j'ai vu sur internet on parlait de médicaments, il coûtait 30 € pour un petit trou comme ça. Franchement je préférais avoir le trou que... Non faut dire la vérité parce que quand on voit des trucs comme ça franchement j'ai préféré garder le trou que... Mais 30 €, oui. Non mais... c'est trop... En plus le pire c'est que les produits qu'on vous propose en fait c'est un mélange d'huile que vous pouvez acheter à 2-3 €. Donc je me suis dit mettre 30 € dans ça, franchement j'ai préféré garder le trou et trouver un truc plus naturel on va dire. C'était naturel mais un truc que je peux faire moi-même, une recette maison on va dire. Déjà il y a l'huile de ricin, ça bon tout le monde le sait. Que c'est la base quand il y a des problèmes de cheveux. Après j'ai vu aussi que, on m'a conseillé de prendre de l'ail et de le frotter directement en fait sur le trou. Et c'est ce que j'ai fait. Après pour l'odeur franchement il n'y a pas d'odeur. Après sur les doigts franchement il y a de l'odeur mais vous pouvez l'enlever avec du citron. Vous pouvez prendre de l'ail, le frotter sur vos tempes. Et aussi je sais qu'il y en a qui l'ont derrière donc n'hésitez pas à demander aux gens même parce que souvent on ne sait pas, parce que moi je sais qu'il y a une amie à moi, elle se rend pas compte qu'en fait elle a un trou derrière donc vérifiez bien si vous avez ce trou. Parce que franchement si vous laissez ça et à chaque fois vous mettez des tresses et en fait le truc il s'agrandit. C'est pour ça que des fois vous allez voir dans la rue des gens ils ont les tempes genre dégarnies de là à là, genre dès que vous voyez ça faut vraiment stopper et commencer à en prendre soin. Donc moi comme je disais je prenais de l'ail, je mettais de l'huile de ricin et de l'huile d'olive et je le faisais non pas tous les jours, je vais mentir c'est tous les jours, je le faisais tous les 3 jours.
Ouais, tous les 3 jours. Je sais que moi ça met un peu de temps à partir, mais ma petite soeur par exemple, bah, elle au bout de 2 mois elle avait plus son alopécie. Mais moi je pense que c'est parce que j'ai continué à faire des tresses malgré l'alopécie. Donc c'est pour ça. Mais après si vous faites ce traitement, on va dire entre guillemets, vous allez vous en débarrasser vite. Donc moi je vous ai dit que j'ai utilisé l'ail, mais vous pouvez trouver une huile d'ail, c'est plus simple que de prendre l'ail et le frotter, enfin c'est mieux. Mais après moi j'ai pris la facilité, j'avais pas envie d'acheter une huile et me la mettre là comme ça. Surtout qu'en fait moi quand je la mettais, je sortais, donc je préférais avoir un truc qui pouvait se rincer et voilà. Après vous pouvez continuer coiffure protectrice. Mais le truc c'est que arrêtez de forcer quand vous voyez avec vous avez 4 poils là et que vous arrivez à prendre, mais et même si c'est moche, prenez au moins là où vous voyez que c'est sain et ne serrez pas et vous allez voir que ça va pousser. Et après faites pas la même erreur que moi parce que moi je sais que quand j'avais plus l'alopécie, j'ai recommencé à prendre les tresses. Et après c'est un cercle vicieux hein, donc c'est à vous de gérer, mais là c'est vraiment le meilleur moyen de sortir de l'alopécie. J'espère que cette vidéo en aura aidé certaines. Et de toute façon si vous avez des questions, maintenant je suis sur YouTube. Donc si vous avez des questions, vous pouvez n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je vais vous mettre mon Twitter, mon Instagram et Snapchat. Aussi pour les filles vraiment qui n'arrivent pas à assumer et qui peuvent pas limite sortir et qui sont obligées de mettre un foulard, je sais qu'il y a des astuces genre avec du crayon vous pouvez en mettre et il y a même des produits, enfin je sais que c'est facile à trouver sur internet, c'est des mini poils à mettre, mais je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui ont de l'alopécie et qui rajoutent du crayon, même quand elles n'en ont pas elles en rajoutent pour vraiment foncer leurs tempes, donc ça après ça peut être une astuce. Donc en tout cas ça me fait vraiment plaisir que vous soyez arrêtés sur ma vidéo même si vous n'êtes pas abonné. Ça me touche quand même parce qu'en plus... pourquoi je raconte ma vie là je vais couper hein, parce que là je vais raconter ma vie genre, parce que moi je suis complexe normalement. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine.